Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le mois dédié à la femme. Je voudrais très respectueusement souhaiter une très belle fête à toutes les femmes du monde entier. Plusieurs jeunes filles m'ont approché dernièrement me disant: Nadia, je manque de confiance en moi, je me sens trop grosse pour certaines, pour d'autres je me sens trop mince, j'ai l'impression d'être moins belle que mes amies, j'ai l'impression qu'on apprécie toujours mes amis, etc. Comment je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre pour pouvoir me sentir belle. Ce que je veux dire avant de commencer, c'est que la confiance en soi est un sujet assez vaste. Et donc c'est clair qu'en quelques minutes, on ne pourra pas toucher tous les contours de ce sujet. Je vais juste essayer de donner quelques petits conseils à toutes ces sisters qui se retrouvent malheureusement dans cette situation. Oui, sur 10 femmes, au moins 8 se sont senties une fois moins belle que l'autre. Au moins une femme sur 10 s'est sentie assez moche. Ça arrive, oui. Et je peux comprendre ce que ça fait. Ce que je veux dire encore, c'est que quel que soit le nombre d'heures qu'une femme pourra passer en salle de sport, quel que soit le régime alimentaire auquel tu seras soumise, très chère femme, si tu ne changes pas de mentalité, tu resteras toujours frustrée. Oui. C'est dur de l'entendre, mais c'est comme ça. On a vu des femmes qui font du sport, on a vu des femmes qui font des régimes et par la suite, elles arrêtent parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas eu le résultat escompté. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas commencé par travailler leur mental, elles n'ont pas commencé par discipliner leurs pensées. Aujourd'hui, je suis venue dire à une femme, la première chose que tu as à faire, c'est de t'accepter tel que tu es. Oui. Tu es grosse, accepte-toi. Tu as un gros ventre, accepte-toi. Tu es mince, accepte-toi. C'est le premier travail. Ma Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues et que ce que tu aimes, tu en mangeras le fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes ton temps à te déprécier, si tu passes ton temps à proclamer sur toi des choses négatives, mais ne sois pas surprise en tant que femme de voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Mais si tu passes ton temps à proclamer la vie en toi, la beauté en toi, ne sois pas surprise également de voir que d'autres personnes t'apprécient. Je suis en train de dire à une femme que le travail commence par toi. Quel que soit le conseil que je peux te donner aujourd'hui, quels que soient les livres que tu pourras lire, tant que tu ne prendras pas une décision, tu resteras toujours frustrée. Oui. Donc la première chose à faire, c'est de changer de mentalité, c'est d'apprendre à s'accepter tel que nous sommes. La seconde chose à faire, et je pense que c'est la plus importante, c'est d'arrêter de nous comparer. Femme, tu te compares trop à l'autre, d'où ta frustration permanente. Tu ne peux pas être grosse et vouloir faire comme celle qui est mince. Ce que j'ai remarqué avec nous les femmes, nous voulons faire comme les autres. Je peux voir une femme en forme, très belle, mais qui voudra malheureusement porter les tenues d'une femme mince. Et tu te rends compte que la tenue n'a pas sur toi l'effet escompté. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas mince. Tu as vu la tenue chez la dame, elle est mince, elle est grande, elle est noire, elle est... Voilà. Toi, tu n'as pas cette forme, tu n'as pas cette taille. Mais ma chérie, porte ce qui te va. Ma chérie, porte ce qui te va. Pourquoi on veut faire comme? Pourquoi on veut copier? Mais c'est clair que nous serons toujours frustrés. C'est clair qu'on va dire à l'autre tu es belle parce que la tenue lui va, mais toi on ne te le dira pas que tu es belle. Pourquoi? Parce que la tenue ne te va pas. Apprenons à nous connaître, très chère femme. À partir du moment où on va apprendre à nous connaître, on saura ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. On saura quelle tenue porter à tel événement et quelle tenue ne pas porter. Arrêtons de faire comme les autres. Non. Donc pour travailler ta confiance en toi, il va falloir que tu commences par changer de mentalité et par arrêter de te comparer aux autres. Tu es grosse, oui. Tu ne peux pas vouloir avoir la même forme, avoir le même ventre que quand tu avais 15 ans, je suis désolée. Il faudrait que nous les femmes aussi, nous soyons réalistes. Tu ne peux pas vouloir avoir le même corps lisse là, comme quand tu n'avais pas encore d'enfant. Non, tu as des vergetures, oui, mais c'est comme ça. Essaie, oui, d'avoir des produits pour enlever tes vergetures, mais que ce ne soit pas vraiment ta hantise. Je suis désolée. Apprenons à nous aimer. Si nous ne nous aimons pas, qui va nous aimer? Ce n'est pas possible. Femme, aime-toi tel que tu es. Aime-toi tel que tu es. Arrête d'être complexée. Tu te rends compte que tu vas en salle de sport parce que tu veux maigrir. Et à partir du moment où tu ne deviens pas mince, tu es frustré et tu arrêtes le sport. Changeons nos motivations. On va faire du sport parce qu'on veut être en bonne santé. Ça, c'est un. Et donc, même quand je vais faire le sport, je me rends compte que je reste toujours grosse. Mais c'est juste parce que je suis grosse. Mais je ne vais pas arrêter le sport. Je ne vais pas être frustrée.
Tu vas manquer toujours de confiance en toi tant que tu vas passer ton temps à te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Aime-toi tel que tu es. Préfère-toi tel que tu es. Habille-toi selon ta corpulence. Habille-toi selon ta forme. Et tu verras qu'à partir du moment où tu t'apprécieras, les autres commenceront à t'apprécier. Tu es belle tout simplement. C'est ce que je voudrais dire à une femme aujourd'hui. Commence par t'aimer toi d'abord et les autres suivront. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à être des femmes accomplies dans tout le sens du terme. Au revoir.